Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Oui, bonjour. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas place Vauban. Nous sommes à Porte de Versailles. Et dans quelques minutes, je vais assister à Rétromobile, le dernier jour. Nous sommes donc dimanche. Et nous sommes donc à Porte de Versailles, les amis. Pour les gens de province, je vais faire un petit 360 degrés. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et à côté de moi, il y a ce pan de mur que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu. Et en fin de compte, il s'agit d'un bout, d'un pan, plus exactement, d'un pan de mur, le mur de Berlin. Un bout, donc c'est historique, hein, un bout, un pan du mur de Berlin, qui a été offert par l'Allemagne. Voilà pour la petite histoire. Alors je ne sais pas quel côté, le côté le plus clair, le plus propre, le patagué, c'est peut-être est, et après ouest, plus d'expression, plus de liberté d'expression. Donc on voit qu'il y a des petits dessins. Voilà les amis, posés comme ça, porte de Versailles. Voilà. Les amis, petit complément d'information. Alors pourquoi ce pan de mur a été mis porte de Versailles? Ils ont rebaptisé, alors je ne sais pas quel était le nom de cette esplanade avant, mais ils ont rebaptisé l'esplanade du 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin. Donc voilà, tout s'explique. Porte de Versailles, les amis. Bon les amis, nous sommes juste dans l'entrée de Rétromobile, et puis c'est assez marrant parce qu'il y a des très vieilles voitures, vous pouvez le voir. Alors celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on comprend que... Bon alors là, on dirait un taxi de la Marne, hein. Alors c'est peut-être un terme générique parce que ça y ressemble. Et alors celle-ci, vraiment, j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment marrante, celle-ci, j'aime bien. Et juste à côté, les amis, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il y a un char d'assaut. Il est marqué Dunkerque dessus, donc ça a l'air de plaire à tout le monde. Bon voilà, c'est le début. Les amis, c'est parti. Alors je pense à Myriam et sa petite Fiat 500 qui viennent de recevoir. Et bien là, il y en a une qui est en restauration. Myriam, c'est pour toi. Je crois qu'en plus qu'elle est de la même couleur que la tienne. Je ne l'ai pas encore vue, mais bon, tu me diras. Salut. Alors, comme chaque année, comme vous pouvez voir, il y a les véhicules de l'armée. Donc, il y a du lourd, hein. Ah, les amis. Alors, je vois pas le nom du type de char, mais vous avez char d'assaut. C'est un centurion. C'est un centurion. C'est de l'anglais, messieurs dames. Le centurion, il rigole pas. Alors, c'est énorme. Il y a des pièces de rechange dessus. Il y a un bout de chenille. Alors, je vous mets ma main à côté pour que vous puissiez vous rendre compte de l'échelle. Donc, un centurion. Et juste à côté, vous aviez un camion. Vous avez un camion. C'est un Scamel SV2S. Un Scamel, mais alors il est tellement grand que j'ai beaucoup de mal à le centrer, les amis. Je vais le prendre un peu comme ça. Pardon, excusez-moi. Je vais le prendre un peu comme ça. Mais c'est énorme. Allez, je retourne voir mes collègues que j'ai perdus tout de suite. Avec quoi? Ah, il y a de la Bugatti, les amis. J'adore. Alors,
Je ne vous les ai pas présentés, mais il y a avec moi Jean-Jacques, que vous connaissez, Rémi et mon copain Eric, ami d'enfance. Alors, c'est pas joli ça? Elle est magnifique, hein? C'est une Type 51, les amis. Regardez-moi ça. C'est splendide. Ouais, je me rends compte que ça doit être un petit peu chaud d'aller vite avec ça. Là-dedans, c'est chaud. Oui, on voit la boîte et tout là. L'intérieur est fou, quoi. Ah ouais. Déjà avec la Moss, quand tu es à 110, bon, tu te dis que tu vas pas aller plus loin. Mais là, à 200 km/h avec celle-ci, là, j'adore ces jantes. Allez, c'est parti, les amis. Il y a une MG derrière. Waouh! C'est un avion. Non? Ça ressemble un peu à un avion, quand même. Exactement. Ouais, je vois, ouais. Mais il y a des raisons. Il y a une raison à ça. Ah, les amis. Alors, on est sur une pépite, hein. On dirait une carpe. On dirait un poisson. Moi, je vois un poisson. On peut en voir ce qu'on veut, mais elle est quand même dingue. Donc, c'est une MG. Record. 1957 à 1959. 4 cylindres. En ligne. 1500 cm3 compresseur. Puissance 290 chevaux. Vitesse 410 km/h. Ah bah ça vous donne une idée de l'infini, les amis. Regardez. Elle est folle. Excusez-moi, monsieur. Elle est folle, les amis. C'est une pépite. Alors, comme le disait Jean-Jacques, celle-ci coûte moins cher, moitié prix, mais vous avez qu'une moitié de voiture. Eh Jean-Jacques, c'est dingue. C'est écorché. Hein, Eric, faites-moi une coupe AA. En fait, c'est bien fait parce que... Ah ouais, c'est ça. Ah non, j'avais pas vu. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Non, mais c'est une idée de génie, hein. C'est sympa. Non, mais c'est... Ouais, bah exactement, tout à fait. Distribution par chaîne. Ah ouais, ouais. Bah, elle est tranquille. Le volant moteur, la boîte de vitesse, oh, le radiateur. Non, mais c'est génial, hein. Et de l'autre côté, tu as le reste. Non, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est sûr que... Excusez-moi, monsieur. Là, vous pouvez le voir, tout a été tranché. C'est génial. Voilà, et juste à côté, vous avez l'autre morceau juste en face. C'est fou, hein? Satellite pour la transmission, quoi. Non, c'est ça que pour comprendre les principes, situer les différents éléments. T'as vu le pont arrière là? Ah ouais, on va les voir, ouais, c'est vrai, non mais... Tu vois bien la transmission... le compte, là, et puis après tu as les satellites. Ouais. Hélicoïdal ou satellite... Ça c'est hélicoïdal. Ouais. Tu as des roulements à rouleau conique. Exactement, des roulements à rouleau conique, exactement. T'as vu la patine là, c'est pas mal, c'est fou. Ouais les amis, c'est assez dingue. En gros, une fois t'en actives, tu multiplies. Trop marrant, trop sympa. Allez, on continue. MG. Ah ouais, elles sont vraiment très jolies. Hein. Ouais. Je fais un petit tour quand même, petit panel. Moi j'aime bien les voitures de course, les anciennes voitures de course, toi.
Oui, j'ai regardé, mais comme je voulais me garder un peu la surprise, tu vois. J'adore. Tu vois que la batterie, elle est juste là. Oh, c'est fou. Tu crois? Ouais. Alors, il y a un petit peu de tout, comme on peut le voir. Tu regardes, là, c'est... On n'est plus dans le même monde, là. On va y aller, Jean-Jacques. Ah ouais. C'est énorme, ça aussi. Les amis, il y a... Bon, c'est très hétéroclite, hein. Comme vous pouvez le voir, on passe des vieilles MG des années 30 à une Ascot. Les Charmille, bon, ça c'est le sponsor, j'imagine. Bon, je pense à mon ami Lapin qui adore ces voitures-là. On fait un petit tour vite fait là pour voir. Je te suis. On te suit. Ça, c'est les films vendeurs, c'était des groupes B, ça. On dirait, les fameux groupes B. on dirait une Super 5, ça. Non, c'est une vendeur. Je trouve pas qu'ils ont copié un peu sur Super 5, non, un peu. Je pense qu'ils cherchaient. Leur style ou quoi? Ouais. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Elle est trop mignonne. Moi, j'aime bien les... Ouais. Moi, je trouve que MG, là, ils ont un peu pompé sur Renault, ça c'est clair. 300 chevaux. Je sais pas combien c'est ici, mais... Les amis, on continue dans le stand MG. 400 chevaux, c'est énorme, hein. C'est énorme pour l'époque en plus. Hein. Ah oui, d'accord. Les faiseuses de veuves. Il fallait pas être claustrophobe là. Hein. Il fallait. Hein, c'est fou. Ah, mais c'est un truc de record, ça. Sur le lac Salé, tu vois. Ah ouais. Donc il fallait rien qui dépasse. Ouais, bah, n'empêche que tu avais quand même l'impression d'être un peu consigné, quoi. Hein? Tu mets une croix devant. Ouais, c'est ça. Attends, je vais filmer. C'est un peu simple pour tout le monde. 326 km/h, les amis. Donc c'est des records. Mais MG, c'est vrai qu'on a oublié qu'ils avaient une telle histoire. Hein. Bien sûr. Parce que les sont quand même un petit peu affônes, ils sont quand même un peu... Chinois même. Ouais. Les Chinois qui ont acheté. Ils vont peut-être renaître de leur cendre d'ailleurs. Et il y en a une récente en bas. Bon les amis, on est sur de la voiture moderne. Mais je voulais vous faire voir. C'est la MG Cyberster. Cyberster, je sais pas comment vous prononcez ça. Mais en fin de compte, c'est le renouveau de MG. Et quand vous voyez ça, je ne sais pas quel sera le prix de commercialisation de cette voiture qui devrait sortir en 2024-2025, mais je trouve ça énorme. Je suis pas un spécialiste à MG, mais pour moi c'est une renaissance parce que quand on voit l'allure de la voiture, écoutez, même si c'est une marque qui a été rachetée par une société chinoise, et ils font du bel ouvrage, hein, capote souple comme vous pouvez le voir. En termes de design, moi je trouve que ça passe très bien. Avec comme vous pouvez le voir, les portes papillons en élytre. Franchement, c'est vraiment le renouveau d'MG et je trouve ça génial. Après, il faut juste voir le tarif, à combien ils vous vendent la bête. Mais franchement, comparativement à un Z ou un SLC ou 50 000 €, de toute façon, il fallait bien qu'ils restent dans des prix de la concurrence. Ils ne pouvaient pas non plus concurrencer. Comment tu la trouves pour 50 000? Ah oui, de toute façon. Ah oui. Non mais en termes de design, c'est pas mal quand même. Hein. Ah oui. Alors, tu vois, ça c'est pas mon meilleur préféré. Toi, tu préfères la grise là? Oui, ou même la TC. La TD52, mais elle n'est pas sur les choses. Bon, moi les amis, ouais, voilà. Moi, ma préférée, je peux te dire direct, c'est celle-ci. La Type J. J'adore la Type J.
Je la trouve mignonne comme tout, regardez les amis. C'est plein de détails. Il y a du cuir, de l'acier. C'est charmant. Il y a du cuivre, de la corde, comme vous pouvez voir sur le volant. C'est tout bonnement splendide. Ça reste... c'est so british, quoi. C'est mignon comme tout, regardez-moi. Alors, je ne sais pas si c'est le réservoir, je ne sais pas à quoi sert toute cette petite durite, mais c'est charmant. Et ce pot d'échappement en forme de queue de carpe, franchement, c'est mignon comme tout. Franchement, j'adore. C'est bourré de charme. C'est sophistiqué tout en étant rustique, tout ce que j'aime. J'adore. Bon les amis, ça a le mérite d'exister, c'est pas trop ma came. Mais voici la marque Itala. Alors c'est énorme. Elle est de 1907. Mais... Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une 3 places. 2 places à l'avant et une place à l'arrière. Et vous êtes complètement confiné, ou moins encerclé par les réservoirs. T'as vu Jean-Jacques? Oui. Tu es complètement encerclé par des réservoirs. Ça peut faire peur en cas de choc. Rémi, tu as vu ça? Regarde. La personne qui est assise à la dernière place, elle est encerclée de réservoirs d'essence. Qui c'est qui va mourir brûlé? Devine. Elle est assez exceptionnelle. Hein. Bon, les amis, je vous filme un peu son histoire. Je vous laisse bloquer les images pour avoir l'historique. Voilà, c'est reparti les amis. On y va. Tu viens Rémi? On continue, alors je pars un petit peu en mode blog. De toute façon, ça va être une vidéo conséquente, hein, vous en doutez bien. On fera pas un quart d'heure, donc pour ceux qui aiment Rétromobile, et je pense à mon ami Lapin, qui sera très content de pouvoir regarder ça pendant plusieurs minutes. Dizaines de minutes. Ça va Eric? Ça va. Allez, on est parti les amis. Donc les amis, on est devant un stand de la gendarmerie nationale où nous font voir une Alpine Renault en cours de restauration, et comme le fait remarquer Jean-Jacques, vous pouvez voir en dessous le châssis poutre qui supportait la coque en fibre de l'Alpine. Voilà les amis. Ah, il y a de la Bugatti toujours, hein, avec une livrée assez originale. Elle est folle, hein. C'est rare de cette livrée. Donc nous sommes sur le stand de Sotheby. C'est une Ferrari Tipo 625 mono costaud. C'est un jouet. On dirait un jouet. Vous la changez d'échelle et vous avez un jouet pour enfants. Elle est magnifique. Sympa, non? Il a déjà été vendu. Ah oui, ça part vite, monsieur. Il n'y en a pas beaucoup, donc... C'est une Ferrari. Maserati, les amis. MC12. Quelle gueule. C'est vraiment... C'est un avion de chasse, les amis. Elle est énorme. Et juste à côté, une Ferrari. Très discrète, très discrète. Elle ne paye pas de mots, c'est une pépite. « 1960, Ferrari 400, super américaine. Super America, ouais.
Elle en fait pas trop, c'est pas discrète, hein, comme tu dis. Hein. Elle est très discrète, hein, très élégante. T'as vu, il y a un coffre qui doit être immense parce qu'il y a beaucoup de... C'est une place. Ah ouais, non, mais je trouve que l'arrière est très long quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Elle est splendide. Hein. L'intérieur rouge quartier. On est vraiment sur une petite pépite là. Allez, on continue. Tout doucement, les amis, c'est parti. C'est ce que je vais faire. Les deux, Nicolas, pour moi, soit gagne trop, soit... Les amis Ford GT40 sur mon d'époque. Magnifique. Elle est splendide. On va continuer gentiment. Ah tiens, pour mon ami Laurent de Bretagne, toi qui aimes bien les sculptures modernes avec des sections en parallèle. Ouais, c'est joli quand même, hein. J'aime bien. Hein. Ah oui. Ah ouais. C'est ici qu'il faut qu'il vienne l'acheter. Alors, Lancia 037. Pour une fois, je ne me trompe pas, parce qu'il y a Jean-Jacques. J'hésite toujours entre 36 et 37, les amis. Ah oui, il y a le film qui va sortir là. Il y a le film qui sort, le combat entre Lancia et Audi. Donc, on va aller voir ça de plus près. Tu vas aller voir le film? Sûrement? Tu vas aller voir le film? Lequel? Là, sur la compétition entre Lancia et Audi, il y a un film qui va sortir. Ah, mais non, je vais voir. T'as pas vu la bande-annonce là? Sur. Bah viens voir. Viens bien voir. Jean-Jacques, c'est le film qui va sortir. Ah oui, d'accord. J'ai le VRC, d'accord, le VRC. Voilà. D'accord, je vais voir ça. Dans un état magnifique. Type et course comme ça, c'est génial. « 308 GTB. Il est beau ce rouge là. Ah, c'est le vrai rouge. Il est vraiment profond celui-là. Avec les ailerons superposés, comme il y avait avant. Ah, c'est énorme. Bentley. J'aime bien cette vue. Où sont les pieds du pilote? On va les voir. Ça peut être embêtant. Vraiment un très joli stand, hein. Magnifique. C'est bon. Ah ouais, non, c'est pas énorme.
Les amis, nous sommes au stand de l'atelier des Coteaux, donc un atelier très connu, très réputé. Je pense à Jean-Jacques et sa belle type blanche. Jean-Jacques, c'est une spéciale dédicace pour toi. Je vais te faire le petit travelling qui va bien. Donc on l'a vu type bleu marine, type marron glacé, j'appellerais. Là, il y a deux grises côte à côte magnifiques. Incroyable, les amis. On finit ce travelling avec cette Jaguar XK140. Voilà, je cherchais le nom. Ok, magnifique. Les amis, je suis sur le stand Carcave, qui a eu la gentillesse de me laisser rentrer sur leur stand pour pouvoir filmer quelques voitures. Donc, eh bien, on y va, les amis. Alors, je suis juste devant, que vous avez sûrement reconnu, une Lamborghini Countach. Alors celle-ci elle est splendide, dans un rouge extraordinaire, un rouge Ferrari je dirais même. Donc on n'a pas trop de recul sur le stand, mais on va pas s'en plaindre parce que ils m'ont gentiment autorisé à pouvoir filmer la voiture. Elle est énorme. C'est incroyable. « 320 km/h au compteur. Comme vous pouvez voir les contreportes. Donc, elle est magnifique. Juste à côté une SVJ. Bon, c'est déjà beaucoup plus moderne, mais elle n'a pas pris une ride. Donc comme je vous le disais, juste à côté, une SVJ Roadster. Ford Mustang. Avec les bandes tout du long. Alors c'est très exigu, c'est pas très facile à filmer. Très joli stand. Donc on y retrouve la Porsche du Paris-Dakar, que l'on a déjà vu plusieurs fois place Vauban, donc je ne vais pas m'y attarder, hein. Quelques 4x4. Je remercie à toute l'équipe de m'avoir laissé rentrer. Ah, je vois qu'il y a une Porsche 911, on va aller voir un petit peu plus loin. De quoi s'agit-il? S. On va sortir du stand pour essayer de prendre un peu plus de recul. Merci, au revoir. On va sortir par là, les amis. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein, les amis. Bon, les amis, étant près de la SVJ, on va rentrer dans les détails, d'accord? Pour faire voir le cockpit, parce qu'on est vraiment sur une voiture de folie. On n'a vraiment pas beaucoup de recul, donc je ne vais pas pouvoir vous la faire voir dans sa globalité. Vu l'étroitesse du stand, mais bon voilà. Voilà l'avion de chasse.
Bon les amis, je ne savais pas quelle était cette voiture, mais comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une Aston Martin. Et là j'ai un petit peu plus de recul pour vous la faire voir, elle est splendide. Magnifique stand. Donc les amis, on est devant une BMW M1 1980 EB 110. Donc on est vraiment sur des pépites là. 600 000 € la BM M1, les amis. Alors, oui, c'est Maserati MC12. La EB 110. La Ferrari en bleu, en vert anglais, j'adore. MC12, Maserati. Oui, magnifique, magnifique. Voilà, un très joli stand des amis là. J'adore cette Ferrari là, en vert anglais. Ah, elle est splendide. F12 TDF, Tour de France, en vert anglais, comme ça, là. Pardon. Alors l'éclairage ne lui rend pas vraiment hommage, mais en vert anglais, elle est splendide. Et là, vous avez une Ferrari Daytona en marron clair métallisé, champagne ou marron glacé. Je ne sais pas comment vous appellerez ça, mais elle est splendide. Et aussi, vous pouvez voir au loin la MC12 en bleu là, qui est magnifique. Bon, le stand est magnifique. C'est quoi ça? C'est pas une Bizarelli ou Bizarelli, ouais. Ferrari 250. C'est celle-ci que tu me parlais. Ça c'est la 250 GT. Ouais, toi tu parles de la GTO. La blanche qui est au fond là-bas? Oui. Les amis Ferrari Lusso. Alors paradoxalement ce sont des Ferrari avec le vert anglais, mais je leur trouve que ça leur va à ravir, ça leur donne beaucoup d'élégance. Elle est vraiment magnifique en vert anglais. Les amis, ben écoutez, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sur le stand, on m'a autorisé à rentrer sur le stand. Donc je vais vous faire un petit tour, un petit panel de toutes les belles pépites qu'il y a dans ce stand. Donc les amis, j'ai été autorisé à rentrer sur ce stand. Donc je remercie la galerie Aldering ou Aldering, je vous laisse traduire le nom. Et on y va. Alors c'est, j'imagine, un des plus beaux stands qu'il puisse y avoir à Rétromobile. Il y a de la Testarossa, la 512. Alors là, il y a deux rétroviseurs, donc on va aller voir ça. Je vais faire un petit tour succinct des véhicules. 190 SL, Testarossa, avec un rétroviseur, donc il semblerait que ce soit la phase 1, le premier jet des Testarossa. Ah, j'avais pas vu. Ah. Les amis, j'étais surpris là, je m'attendais pas à avoir une Bugatti. Bugatti Veyron. Bleu nuit. Alors ouais, un bleu marine avec
avec un bleu outre-mer ou un bleu de Prusse, je ne sais pas comment définir, mais c'est du plus bel effet. Les jantes sont tout simplement, comme toutes les Bugatti, les jantes sont magnifiques. « 2007 Bugatti Veyron ». Tout simplement splendide. Alfa Romeo. Maserati. Je ne sais pas quel modèle, on dirait une Maserati Ghibli mais en cabriolet. Merci, pardon. Là, on dirait une Ghibli en mode cabriolet. Mais écoutez, c'est ça. Ghibli Speeder, 1970. Elle est somptueuse. Magnifique. Ghibli cabriolet, les amis. Une très jolie DS cabriolet. SL 300 papillon. Oh là là. Donc on est sous le Saint Graal de chez Mercedes. Hein. F40. Je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir ça de plus près. Oscar. Les amis, Oscar. Ferrari 500 Superfast, vert anglais. Beaucoup de Ferrari vertes aujourd'hui. Une belle surprise. Splendide. 250 GT SW 1961 Ferrari, les amis. Il n'y a que des pépites partout. Dino 190 SL beige. SL, les amis. Donc la version cabriolet de la 300 papillon, 300 SL papillon. Là on est sur une Jaguar de compétition, un monstre. Donc bah écoutez, c'est très compliqué parce qu'elles sont toutes belles. Je vais juste aller voir l'Alpha là. Non pardon, c'est pas une Alpha. Ce que je voulais aller voir, c'est celle-ci. Ce n'est pas une Alpha, je vois un petit drapeau anglais dessus. C'est une LA de 1950 et je la trouve vraiment
super sympa, super jolie. Et j'ai vu à l'arrière, elle avait une forme avec la roue de secours qui était complètement encastrée dans le véhicule. Regardez-moi ça. C'est particulier. Donc ça sert de pare-choc et en même temps de stockage de roue de secours. Elle est très marrante cette voiture. Très originale. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, elles sont toutes très belles, hein. C'est vrai que... C'est somptueux. Elle est somptueuse. Alors je pense que j'aurais quand même un petit faible. Bon, la Dino en bleu comme ça, j'aime beaucoup. C'est à 250, bah, c'est pas difficile. Hein. Ah, la Dino bleue me plaît bien, je sais pas ce que vous en pensez. Ça change un petit peu. Splendide la Dino bleue comme ça. Regardez-moi l'intérieur. Avec les sièges Daytona, je crois que c'est Daytona les sièges. La coupe du style du siège Daytona, me semble-t-il. Voilà les amis. Bon, on va aller continuer la visite. Bentley. Elle est splendide, j'adore. On continue les amis. Donc les amis, nous sommes chez Kidston qui m'ont gentiment donné l'autorisation de pouvoir filmer leur véhicule. C'est très bien et je les en remercie. Alors les amis, on va commencer par une Aston Martin DB4 dans une couleur assez moderne. Alors il semblerait que, il me semble qu'elle a une couleur, peut-être une couleur d'origine, mais ça fait très moderne. Je suis même un petit peu surpris de la couleur par rapport à l'année du véhicule, mais peut-être bien, hein, parce que celle-ci est de 62 et ce bleu, bah écoutez, il va à ravir. Donc les amis, DB4 série 5 vintage. On continue avec une Ferrari. C'est une Daytona cabriolet. Très reconnaissable à sa face avant qui lui est propre. 1971. Je garde le meilleur pour la fin. Donc c'est une DB4. C'est rare ça, hein? Ça c'est une quoi? C'est une 250 aussi. Hein. C'est magnifique, hein? Et t'as vu? J'ai jamais vu une Ferrari vérandaise. C'est ce que je te disais, il y a des trucs parce que... Oui. Alors les amis, bah, elle est magnifique, hein. Vous l'avez compris, hein. Il n'y a que des pépites sur ce stand aussi. C'est une Ferrari de 1965, une Ferrari 275 GTB. Aussi en verre anglais, ce que j'appelle un verre anglais. Je pense que vous m'avez compris. Il doit y avoir plusieurs nuances de verre anglais, mais vraiment très joli. On continue. Bon, bah, je pense qu'on a le Saint Graal ici. On va aller voir tout de suite. 1962, 250 GTO. Les amis, bonjour.
Je suis avec Juan, que j'ai croisé sur le stand de Kidstone. Et Juan me disait qu'il était dessinateur. C'est bien ça, Juan? Tout à fait. Alors je dessine depuis que je suis tout petit. Dès que j'ai pu tenir un crayon dans ma main, j'ai commencé à dessiner. Je me suis tout simplement jamais arrêté. D'accord, tu nous fais voir tes œuvres. Très bien. Donc alors, tu as été embauché, tu es venu ici, on t'a demandé de venir dessiner les voitures ou... Alors non, je suis venu spontanément, mais comme ils sont très sympas, du coup, ils m'ont dit, écoutez, vous pouvez dessiner les véhicules, et à condition, par exemple, cette année-ci, ils m'ont demandé que je leur dessine la voiture qui se trouve justement derrière nous ici, la Ferrari 275 GTB. 275 GTB. Voilà. D'accord, qui est magnifique. Mais écoute, on va regarder tes dessins si tu veux bien. Très bien. Tu nous fais un petit topo là? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a également de l'autre côté. Donc, je fais un peu de tout. Hein. D'accord, donc tu fais des nus, des nus artistiques. Exactement. Et là, on voit également des différents véhicules. D'accord. Et c'est ton métier ou tu fais ça par passion à côté de ton métier? C'est plutôt par passion. D'accord, mais donc depuis tout petit, tu aimes le dessin et tu kiffes ça, quoi. Exactement, exactement. D'accord. Et je ne me suis jamais arrêté. J'ai fait des études de design automobile. D'accord. Mais je n'ai pas poursuivi professionnellement parce que maintenant tout se fait par ordinateur. D'accord. Je suis tout simplement moins fan. Très bien, je continue en tant que hobby. Bon, ben c'est bien. Ce qui compte, c'est que tu t'épanouisses dans ta passion et que tu ailles jusqu'au bout du truc, exactement. Quoi. Ben, en tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour cette belle découverte avec grand plaisir. Artistique. Et il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Exactement. Au revoir. Au revoir. Donc les amis, là on est devant la pépite de chez Pépite, c'est-à-dire la 250 GTO. Donc je vais faire un petit peu le tour, je vais faire beaucoup le tour. Je vais essayer de vous la prendre dans ses moindres détails parce que c'est une voiture qui est quand même mythique et qui est très cotée. Je crois que c'est une des voitures qui a été vendue à une somme astronomique il n'y a pas si longtemps que ça. Plusieurs dizaines de millions d'euros, me semble-t-il. Donc vu qu'on l'a sur un présentoir, on va essayer d'aller dans les détails. Donc avec une livrée courte comme vous pouvez le voir. Aston Martin DB3S. Je ne connaissais pas du tout. 1955. Aston Martin DB3, les amis. Splendide. Ferrari 275 GTB 67. Avec des couleurs vraiment très modernes, je trouve. Des bleus très, très beaux. Et très modernes à la fois. Lancia Aurelia B24S Spider America. « 1955 les amis. Allez, on continue. DB3. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ça de plus près. Mais la DB3 me fait de l'œil parce que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais les DB2, mais je ne voyais pas ce qu'était qu'une DB3. Donc, vous voyez, écoutez, j'espère que pour vous, c'est aussi une belle découverte. Elle est splendide. Oh.
Au fond, on peut voir une Espada, je pense à Jean-Michel. On a une Schuppmann Porsche. C'est une Porsche. Ouais. On va aller voir l'Espada, qui est d'un verre qui change des verres Espada que j'avais vu avant, qui était beaucoup plus soutenu. Je pense à celle qu'on a vue place Vauban il y a quelques temps. Un verre d'eau, un petit peu plus doux, un peu moins électrique. Et voilà où je voulais en venir. Je voulais en venir à la face avant de la 250 GTO. Okay, Je ne résiste pas à vous faire voir le V12. Everyone is special on any sort of either. Like in this case, we actually use Ciao. Voilà les amis. DB4, magnifique. Bon, ben on va sortir de ce bel écrin et voir d'autres pépites tout au long du salon. C'est parti. Bon les amis, encore un très beau stand. Hein. Que dire? Ferrari. Là, vous avez devant vous une Dino. On est vraiment sur des pépites là. 1967 Ferrari Dino, Ferrari 206 S Dino Spider. Là, il n'y a que des... Il n'y a que des pépites. Eric? Eric, ça va? Forme? Je suis chez eux, Giraldo & Co, qui ont eu la gentillesse de me laisser rentrer dans leur stand. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de recul que d'autres stands que j'ai pu voir tout à l'heure. Donc on va pouvoir profiter pleinement des voitures. On y va. Alors là, les Ferrari préparés pour la course là, c'est énorme. C'est du lourd les amis. C'est une 550 Maranello préparée. Elle est monstrueuse les amis. Très impressionnant. La Dino 206 Dino Ferrari bien sûr. « 1963, Ferrari 250 GTO.
Ferrari, ça n'arrête pas. C'est magnifique. Vous pourrez croire que bleu sur bleu, ça passe pas bien, mais en fin de compte, regardez. Une sellerie bleue, indigo avec un bleu outre-mer. Je ne suis pas sûr des couleurs, mais ça passe très bien. Superleggera. Ferrari 1951. Ferrari 340 America Barchetta. F333 SP 1994 Ferrari, bien sûr. C'est que des Ferrari ici. Ne vous y trompez pas. Daytona Cabriolet, la deuxième. On va aller voir celle-ci aussi, bien sûr. 1971. « 365 GTS, Daytona. Les cheveux dans le vent. Splendide. J'adore son arrière aussi, là, un joli petit cul, si je puis dire. Elle est splendide. L'intérieur aussi magnifique. C'est une pépite. Petit rétroviseur qui va bien. Les pics d'admission. Sous serre, si je puis dire, sous cage, voilà, plutôt sous cage. Pics d'admission sous cage. Non, bah, c'est pas confus, d'accord. 512M. Ferrari 512M, les amis. 1970. Un monstre. On va aller voir celle-ci que j'ai peut-être un petit peu oubliée. Avec ce Bordeaux aubergine qui lui va à ravir. C'est vraiment magnifique. Cette couleur lui va à ravir. Entre le vert anglais ou celui-ci, je vous avoue que j'hésiterais. C'est somptueux. Elle est somptueuse. Roma, avec la plaque qui va bien. Ah, magnifique. Ah, c'est l'Italie qui chante à mes oreilles. Il n'y a rien à dire, les Italiens, quand ils sont là. C'est super. Petite prise d'air. Prova.
Ferrari 375 MM Speeder 1953 les amis. Et voilà les amis. Je vais quand même venir voir cette 275 GTB. Qui me fait de l'œil avec cette couleur aubergine, j'adore. Ouais, je crois que c'est celle-ci que je veux pour Noël 2024 les amis. En tout cas c'est cette couleur que j'aime. Ça lui va à ravir. Somptueuse. Merci à Girardo. Nous sommes chez Fierscans. Ça renvoie aussi du steak, hein, les amis. Si je puis dire. Vraiment des très jolies voitures, hein. N'est-ce pas? Votre préférée, c'est laquelle? J'aime bien la Siata. La quoi? La Siata, la blanche et bleue. La blanche et bleue. Ou la Valkyrie. Ou la Valkyrie. Alors la Valkyrie, c'est la bleue là, c'est ça? Ouais, c'est Aston Martin. Ah ouais, mais je ne l'ai pas vue en vrai, donc c'est la première fois Fois que je vais la voir. J'ai une petite chaîne YouTube Oui, qui s'appelle En Voiture Sébastien. d'accord. Donc les amis, on est parti. Merci Amandine, bonne journée. J'étais avec Amandine, avec qui nous avons un petit peu conversé. Très sympathique. C'est ça. 1968. Surtout 69, Formule 1. Elles étaient, franchement, j'adore. Ah oui, oui. C'est en termes de design, en termes de... C'est beau, hein. Mais on va avancer. Excusez-moi. Ouais, on va y aller doucement. Tu as vu la Valkyrie, là, la nouvelle Aston Martin, là? Oui, j'ai vu. Tu as vu le son qu'elle fait? Non. Donc les amis, nous sommes devant le nouveau modèle d'Aston Martin. Alors un modèle compétition, la Valkyrie. Pardon. Excusez-moi. Tu dis quoi? Oui, tu veux aller la voir? Les amis, nous sommes devant un des modèles de Lancia. La nouvelle Lancia, en tout cas une. Alors ça doit être un proto, je ne sais pas trop, mais j'avais déjà vu en photo. C'est la renaissance de Lancia. On fait un petit stop. Lancia, les amis. Allez, on repart. Bon, je vais un petit peu accélérer. Chenard et Walker. Ah, tank. Excusez-moi. 1925. Elle est incroyable. Tout drifté. On est reparti. Allez, on est parti en mode vlog.
vu, copains. Les amis, nous sommes donc à l'atelier des Coteaux, où tout à l'heure j'ai fait un petit travelling sur les Jaguars Type E. Je ne pouvais pas passer à côté de ça pour mon copain Jean-Jacques qui a une Type E, et pour vous tous, parce que regardez, je vais vous faire voir. Ce bleu marine qui match avec ce bleu outre-mer, alors je ne vais pas jouer les techniciens de la couleur, mais regardez la beauté. Ça match, c'est magnifique. Bleu sur bleu, c'est d'une élégance folle. C'est magnifique. On va continuer donc avec une Jaguar Type E. Là, je pense qu'il n'y a que des premières séries, hein, avec le tableau de bord en aluminium. Là, on a ce que j'appellerais du champagne ou du marron glacé. Aidez-moi dans les commentaires si vous connaissez exactement le type de couleur, mais donc là, on est sur du beige. Et là, on est sur une Type grise intérieur noir, plus sobre. J'allais dire un peu plus commun au niveau des couleurs, ça match. Gris et noir, bien sûr, ça match, il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Une Jaguar Type E, alors je montre le coupé, hein, pas le cabriolet comme vous pouvez le voir. D'un gris magnifique. On est vraiment... C'est vraiment extraordinaire, les amis. C'est fou que le bleu sur bleu me plaît beaucoup. XK 140, les amis. DS. On va aller voir là les B6. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, c'est les... Qui est somptueuse, elle aussi. Donc il n'y a pas trop de place pour la voir dans sa globalité. On va essayer de reculer un petit peu. Splendide, magnifique. La ghibli jaune. Inutile. Donc cette 330 GT 2+2 qui plaît à Jean-Jacques, moi personnellement ça me parle un peu moins, je vous avoue. Cette Lancia, bah, écoutez, c'est pour moi une de mes Lancia préférées. Zagato Flamilia. J'en avais déjà filmé, j'adore ce logo. Regardez-moi ce logo, qu'est-ce que c'est beau. Esthétiquement. Tout est d'un esthétisme très sophistiqué, je trouve. Là, il y a un petit côté art nouveau sur le logo, qui ne gâche rien. En bleu marine, intérieur rouge quartier. Je vous en prie, monsieur. C'est gentil, merci. Elle est splendide. Belle Lancia. On va essayer de l'avoir dans sa globalité. Il n'y a pas trop de monde. Je vais vous faire voir un petit peu son postérieur. Elle est splendide. Une de mes préférées, les amis. Donc on va continuer dans le salon. Donc les amis, vu qu'il y a un petit peu moins de monde, je reviens sur cette Lancia. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est le renouveau du design de la marque, hein. POA en a parlé beaucoup mieux que moi, de toute façon je n'ai rien dit, mais à part qu'elle était très jolie.
On va aller voir son arrière un peu Stratos. Voilà. Donc les amis, nous sommes devant un avion de chasse. C'est une des royales. Bugatti Royale, ah oui. Qu'ils ont essayé de vendre et qu'ils n'ont pas réussi. Quoi. Les amis, nous sommes devant la pépite de chez Bugatti, c'est-à-dire la Bugatti Royale. Ben, je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Ce que je peux vous dire, c'est que, ben, vous voyez, je suis à côté pour la cadrer, ben, elle est vraiment très très large. Donc, elle est de 1932. Je vais essayer de rentrer pour pouvoir la filmer avec l'éléphant là. Je vais quand même aller la voir parce que ça vaut le coup quand même. Pardon, excusez-moi. Les amis, nous sommes sur Vintage Prestige Classic Club. The Vintage Prestige, yeah, Vintage Yeah. Prestige. What's your name? I'm Patrick. 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 And Richard, c'est mon frère, il est le chef. Richard, le chef. Alors, votre frère avec le chapeau, frère, d'accord. oui. D'accord, vous Patrick, alors vous, je peux vous interviewer? Oui, un petit peu. Est-ce possible? Alors moi je parle très mal anglais, mais vous parlez très bien français. Non, seulement un petit peu. Eh bien écoutez, beaucoup plus que moi l'anglais. Et Patrick, Oui. dites-moi, alors vous avez que des très belles jolies voitures, mais Oui, je suis venu parce que j'ai vu la Royale, d'accord. et j'avais jamais vu de Royale, D'accord. Bugatti Royale. Moi non plus. C'est votre frère qui a acheté? Oui, c'est à nous. D'accord. Oui. Et ça doit être très compliqué à avoir une Royale. Oui, c'est assez compliqué. Oui, oui. Il est unique. Il n'y a pas beaucoup dans le monde. Il est très beau. C'est pas facile le garder, etc. Vous l'avez conduite? Non, moi, je pense pour moi, je veux pas. Elle est Impressionnante. très impressionnante pour moi. C'est ça. D'accord, j'imagine. Vous pouvez venir avec moi, on va la voir ensemble? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, il faut- Donc c'était le must de chez Bugatti, ça? Oui, oui, c'est une vraie merveille. Hein. D'accord. C'est une reconstruction exacte de Bugatti Royale qui a été détruit. Il s'appelle le Bugatti Royale Enders. D'accord. Donc au départ, elle a été construite pour une personne? C'était une commande, c'est ça? Oui, c'est exactement. D'accord. Et, Donc, on voit que c'est exactement comme un bateau avec le vague. oui, le vague effectivement, là, oui, c'est sûr. Hein. avec La couleur. Avec les deux couleurs. Qui Et vont bien. même avec les lumières ici qui sont exactement comme un bateau. Le rouge et le vert. Le vert. Ah oui, effectivement, les amis, vous verrez ça tout à l'heure. Et oui, Patrick. C'est assez sympa. Hein. Mais la couleur, je trouve très moderne, la couleur. Oui, c'est moderne. Mais je pense que c'est exactement la même couleur de l'original. D'accord. Quoi. Donc Bugatti était très moderne, même Oui, dans oui, le choix oui. de ses couleurs, de ses Oui. choix techniques, Oui, c'est ça. mais aussi dans les avec deux couleurs. Oui. Il est chouette. Hein. Elle est vraiment très jolie. Hein. On peut aller voir le moteur ensemble? Bien sûr. Et donc, là, c'est le drapeau écossais. Oui, le propriétaire original était un monsieur avec des yachts et il a vendu des bateaux. Et pour ça, il avait son drapeau de son club de yachts là dans la voiture. D'accord, c'était son emblème. Oui, c'est un emblème. Oui, d'accord, très bien. Ah, le marchepied qu'on voit ici. Oui, on monte là pour Waouh. les passagers qui D'accord. sont là. Donc, c'est une reconstruction, vous m'avez Oui, dit. exactement. D'accord. Donc, toutes les pièces sont refaites, sont refabriquées. On reprend des pièces existantes s'il Et y a. le moteur c'est d'origine de Bugatti. D'accord. Mais les pièces sont exactement les mêmes pièces que l'original. D'accord, ils ont pris les plans, les drawings. Oui, nous avons. Ils ont refabriqué. Il y avait 2800 dessins. D'accord. D'origine. Et avec ça, on a pu faire la voiture. Refaire la reconstruction. Exactement. D'accord. Donc, ça, beaucoup de travail, quoi. Oui, beaucoup de travail, c'est ça. D'accord. Si on passe là, on peut voir la moteur, c'est Oui. vraiment Elle est très il est très, impressionnante, hein. Impressionnante. Et je crois que Bugatti, ils n'en ont jamais vendu vraiment, eux.
Il y avait seulement 6 Oui. unités de cette voiture royale. Et pour ça, c'est très spécial. Oui, Patrick. Et nous pensons que cette voiture-là, on va vendre juste en collection, quoi, au musée, parce que c'est une voiture pour être l'emblème le musée ou la collection, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures comme ça. Oui, c'est vraiment la pépite, quoi. Exactement. Oui. C'est intéressant. Donc là, sur le moteur, c'est un moteur de 8 cylindres. 8 cylindres en ligne. 8 cylindres en ligne, c'est ça? Yeah. Et c'est assez simple, et il roule très bien, il marche très bien. Et c'est, comme on voit, la voiture, c'est comme toute neuve. Oui, c'est magnifique. Bah, souvent, j'ai eu des Bugatti avec des moteurs qui étaient très très bien entretenus. C'est des œuvres d'art. Et ça ne fuit pas tout le temps. Donc, c'est des... Et toutes les pièces sont belles. Toutes les pièces, c'est ça. Il n'y a pas de plastique. Non, pas de plastique. Tout c'est l'aluminium, le bronze. Exactement, oui. Il n'y a même pas de... Alors, au niveau du moteur, je comprends bien, mais après, il y a peut-être des structures bois à l'intérieur. Oui. La carrosserie, c'est de l'aluminium. Aluminium, oui. On est sûr. Comme vous le disiez, avec le petit rappel clignotant qui est bête sur les bateaux. Oui, c'est vraiment un clin d'œil à la navigation. C'est super. Hein. Et vous savez le nombre de chevaux que ça fait? Connaissez-vous le nombre de chevaux que ça fait? Non, je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, après, c'était fait en Allemagne. Ça, je sais. D'accord, très bien. Écoutez, c'est super. Voilà, les amis. Ça, c'est pour les enfants. Des petites places pour les enfants. Oui. Splendide, hein. Ah, mais vous avez beaucoup de Bugatti, ça il y en a 6. Dans notre stand, il y a 6 Bugatti. Tout Bugatti. Ça, c'est le Portugal. D'accord. Les deux là sont des... Pardon? D'accord. Elles viennent du Pays-Bas. Oui, d'accord. Elles viennent de l'Allemagne. D'accord. Celui-là, c'est de Suisse. Et il y en a ça qui est le son aussi. D'accord. Je vous présente Patrick. Enchanté. Patrick, Jean-Jacques, Eric, Rémi. Voilà. Et comment on monte? Ici, on monte comme ça. Il y a deux plats. Les marchepieds. Je n'ai pas vu. Mais c'est quand même très délicat. Hein. On doit être en forme. Hein. Il faut pas être oui. Il faut pas être c'est sûr, ouais. Magnifique. Donc c'est un moteur d'origine et c'est une reconstruction des pièces. Et le moteur est d'origine. Hein. Oui, c'est ça. Mais ils ont refait les pièces suivant les plans. Parce que les Royales, elles sont à gestion. En fait, M. Bugatti a mis des moteurs dans le train. Oui, les Michelin. Ça, c'est le même moteur qu'il y avait dans le train. Ah oui, diesel, c'est ça. Oui, j'ai vu, ils ont fait des transports en commun avec des moteurs très puissants. Quoi. C'est ça. Écoutez, Ils sont magnifiques. Patrick, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, Patrick. Plaisir. Merci. Mais c'est quoi comme marque là? Touring. Touring, ouais. Super Leggera. Alors regardez, c'est une Touring, les amis. Donc c'est du néo rétro avec une queue de carpe, ou en tout cas avec un aileron un peu Jaguar type D. Double réservoir. On voit là. Bon, je vais faire le tour vite fait. Hein. C'est du néo rétro. On aime ou on n'aime pas. Vous avez le droit de. Vous avez le droit d'aimer comme de détester. Vous faites comme vous avez envie, les amis. Mais bon, bah, vous voyez justement là, il y a la Jaguar qui est juste à côté. Et voilà. Donc, en tout cas, elle laisse pas indifférente avec sa forme. Voilà, les amis. Oh, pardon, excusez-moi. C'est bon. Voilà, vous voyez, c'est une Bolhamska, c'est allemand, je sais pas. Voilà, les amis. Bon, allez, on file. Il y a tellement de voitures à voir à droite et à gauche que il faut que j'avance. Ils sont où les autres? Alors 190 SL, ou 300 SL ou 190 SL, je ne sais jamais. C'est une 300 SL, j'imagine. Il y a une 300 à côté, papillon. Ouais, c'est une 300 SL, les amis. Allez, on y va.
s'intéresse. Mesdames, messieurs, chers visiteurs, à 15h sur le stand gasoline dans le hall 1 de la B64. Venez assister au redémarrage en arrive. La Fiat 500 restaurée par l'équipe du Alors, stand B64. Dauphine Gordini, non? On dirait une Dauphine Gordini. Ouais, c'est bleu qu'on faisait ça. Pas sûr. Non, non, c'est pas une Gordini, mais... Ah, mais... Elle est d'un dégradé de bleu. Oui. C'est joli, elle est jolie. Au début, je croyais que c'était une Gordini. Elle est chouette, hein? Vous aimez les voitures? J'aimais bien, puis en plus, celle-ci, j'ai roulé dedans. Pardon? J'ai dû rouler dedans. Ah, d'accord. Enfin, c'est ça. D'accord, c'était sympa, oui, je pense que ouais, c'est des voitures populaires qui font plaisir aux gens. On va bien revoir. Ah, c'est sûr. Ah, c'est bien. J'ai une petite chaîne qui s'appelle En voiture Sébastien. Voilà, comme ça, vous êtes immortalisé au salon de Rétromobile. Bonne journée, bonne visite, au revoir. Donc les amis, nous sommes au stand Renault. Alors, il n'y a que des voitures historiques. Hein. Donc là, c'est une Renault 440. On va aller voir ça. C'est une Renault 40 chevaux. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes sur le stand Renault. Donc il n'y a que des voitures qui ont battu des records historiques, 168 km/h. 3 records du monde, 168 km de moyenne, km/h, me semble-t-il. On va regarder ça. Voilà. On va refaire le tour. Incroyable. Pardon. Le truc va revoler, il a été acheté, je crois, l'année dernière. Il faut le recertifier, pardon, le recertifier. Dice, este es el es un tanque L'étoile filante, les amis.
Les amis, nous quittons le hall 1. Donc je ne résiste pas à vous faire un petit plan sur le hall 1. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. C'est quand même un beau salon. Très sympa. Une belle fête. Bon, spécial dédicace à Lapin, il se reconnaîtra. Alors je sais que tu aimes bien les voitures de rallye, donc j'y vais. Bien que ça ne soit pas trop ma cam, mais bon. Donc c'est des voitures qui ont fait le Paris-Dakar. Pardon, excuse-moi. Donc je vais faire une petite passe. Là c'est pas le Dakar les amis, hein. Je pense pas. La gazelle du premier Paris-Dakar, mais si. Renault KZ 1926. Ils ont fait le Dakar avec. Ils ont fait le Dakar avec cette voiture, Eric. Là, Jean-Jacques. Ils ont fait le Dakar avec la KZ. 26, oui, mais... Ah. Oui, mais ils ont fait le Dakar avec. Tu crois? Les fameuses traversées qu'ils faisaient, aussi bien les Tigres, aussi les voitures à chenilles et tout ça. Les frères Marot, tu te rappelles? Non. Alors les frères Marot, ils ont couru pour Renault, ils avaient une Renault 4 d'abord et après ils avaient une Renault 20. D'accord. Ils ont gagné avec une Renault 20. D'accord. Ils ont gagné Paris-Dakar avec une 4L? Une Renault 20. Avec la Renault 20, pardon. Ils Ah, oui. avec ça et après ils ont fait une Renault 20. Ils se sont fait la main, d'accord. Ils leur ont mis la misère avec une Renault 20. Bah, bravo quand même. Hein. Au tout début, quoi. Ça construit pas mal encore, t'as vu? Derrière, ils construisent. Triangle, la fameuse tour triangle. Ah, c'est là qu'ils vont la mettre? Oui, oui, mais je savais pas où ils allaient l'implanter. Mais ça fait longtemps que c'est là. D'accord. Mitsubishi, les amis. Donc, toujours des voitures qui font le Paris-Dakar. Et là, les amis, vous allez voir la 959 du Paris-Dakar, dont dernièrement, je vous ai filmé la nouvelle version 2024 de Porsche 959. Ben voilà l'original. L'originel. Voilà les amis, 959 du Paris-Dakar, l'originel. Peugeot. Oui, mais il n'y a pas une Rolls au Paris-Dakar, je crois. Les amis. Alors je ne connais pas tous ces modèles. Hein. Mais regardez celui-ci, Christian Dior, Jules. Ça doit être une 6 roues motrice. Incroyable. Ils ont fait le Dakar avec ça, incroyable. Hein. 370 chevaux quand même. Hein. Ah oui. C'est une base de quoi? Une Alpha? C'est une Alpha, non? On dirait des jantes d'Alpha. Chevrolet. Une boîte Porsche 930, une Chevrolet. Ouais, il y a un peu de tout, quoi. C'était un véritable magasin de pièces de rechange ambulant. Ouais. D'accord. Donc Rémi me disait qu'il était fan d'Estudi. Futurel It's and Attitude. Le futur est dans l'attitude. Bah là, tu pourrais aller au bout avec, tu vois. Tu passes dans le parking. Hauteur, pas sûr. T'as vu les roues, comment elles sont placées là? C'est génial. C'est génial. Tout est intégré, encastré. C'est très moderne. C'est sûr. Oh, la prise d'air au-dessus, t'as vu ça un peu? C'est un monstre. Oh, regardez-moi ça, les amis. Les ailes. Oh, c'est fou. C'est monstrueux, les amis. Donc, ils ont gagné le Paris-Dakar. Allez, c'est reparti. Les amis, je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir une Amilcar de 1928 parce que j'adore Bugatti comme beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup aussi les Amilcar. Alors voici un résumé de la voiture que je vous laisse
lire un peu plus tard en bloquant l'image. Les amis. Vraiment très joli Amilcar, les amis. J'aime ces voitures rustiques de course. Les amis, regardez-moi cet engin. Elle est immense. Ah, alors, a priori, si je compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylindres. On voit les sorties de l'admission, en tout cas des gaz d'échappement, plutôt. C'est énorme. C'est une Leyland Thomas 1922, 8 cylindres, 7 litres 3. Énorme. Ah. Vous allez à la pêche? Ça mord bien? Chevalier Bol d'Or, 1931, les amis. Très curieux, regardez-moi cet avant, avec une forme particulière à l'avant. Je vous en prie. Splendide. Bugatti Type 32. Incroyable. 1923, les amis. Vraiment très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup les Bugatti. Et on retrouve un peu, vous voyez, un peu l'origine de la forme de la calandre, légèrement, cette ovale, cette queue d'aronde, un peu, cette forme en queue d'aronde, qui est vraiment la préminiscence, si je puis dire, du design Bugatti. On continue, les amis. Il y a des jolies motos. Douglas 1928. Mais moi je suis venu pour les voitures. C'est vraiment Salmson. Salmson, 8 cylindres. Incroyable, les amis, regardez. CEFAC, SEFAC Grand Prix 1934. Des marques qui ont disparu, quoi, je pense. Hein. Oui. Ils sont incroyables. Des marques d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui malheureusement n'existent plus maintenant. Attends, c'est une Hotchkiss AM80 record 1930. Voilà. Donc le propriétaire, voilà, Steve est le propriétaire de la Hotchkiss et il fait son passe-temps, c'est de faire des courses avec cette voiture. Donc il fait Spa, il fait tous les grands circuits anglais, Goodwood. Donc c'est sa passion. Et là vous avez devant vous, c'est sa voiture. C'est un 6 cylindres, 6 cylinders, donc il y a 3 carburateurs. Donc je vous rappelle qu'on est sur une voiture de 1930. Voilà. It's very difficult for drive. Very easy. Really? Really easy? Very easy, yeah. Okay. No problem. So, Vitesse? big yeah. power, big power. Yeah. Well, 100 horsepower, 200 pounds of torque. So about 120 miles an hour maximum.
120 miles à l'heure. Ouais, ça fait 120, ça fait 180, non? Tu multiplies par 1,6, c'est ça, 180. Thank you. Which kind of converter? Ah oui, ok. C'est quoi les... C'est quoi... Stromberg? Ok. Triumph GT6. Triumph GT6. Tout carburateur. Ah. Triumph. Vous avez vu l'engin. Je sais pas si... Oui, je vais donner, je crois. Oh, je kiffe les amis, mais regardez cette longueur. Elle est, on dirait presque la voiture de Batman. Je vais donner ma carte, il me semble. Hein. Pardon? Oui. Elle est folle, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la longueur du véhicule, mais elle est... Et puis regardez cette queue. C'est impressionnant. C'est une beautiful car. Elle est impressionnante, hein. Ça tient un peu de la Batmobile. Hein? Hein, Jean-Jacques? Ça tient un peu de la Batmobile. La voiture à Batman un peu. On va aller voir ça de plus près. Donc les roues sont super grandes, les amis. Regardez, ça m'arrive en haut de la jambe. Elle est incroyable. Donc comme je ne suis pas sûr que j'ai réussi à la cadrer entièrement, je vais refaire le tour avec un peu plus de recul parce que sinon c'est pas possible de la faire tenir dans le cadre. Tellement cette voiture est immense. Oh les amis, la Hotchkiss. Comme vous pouvez le voir, elle est asymétrique. Sur le coup, à l'arrivée, je m'en étais pas rendu compte, mais regardez bien, elle est asymétrique, c'est assez rigolo, quoi. Elle est tout simplement folle. Les amis, c'est quand même une pépite cette voiture, regardez-moi ça. C'est quand même un monument de l'automobile, les amis, parce que elle est vraiment très particulière, hein. Formidable, beautiful car. Ouais, c'est particulier là. Hein. Oh, c'est des voitures des records là. C'est quoi, on dirait? Ah oui, d'accord. Dodge Bonnet. C'est ça. 504. Oh, t'as vu cette 504? Elle est énorme. Ah bon? Collection du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Elle est énorme cette 404. Je vais prendre le ratin dessus. Les amis, une Isetta 1957. Un galet. C'est un galet. Je crois que c'est une 3 roues. Isetta. Simca. Elle est charmante, hein. Monoplace, préparation, déo. Splendide. Une Lambert 1951. Après, c'était peut-être juste un carrossier, non? C'est lui. Petite dédicace pour Myriam. Ben, Myriam, tu vois, il y a beaucoup
de Fiat 500. Là, je suis tombé sur un nid de Fiat 500 qui sont plus ou moins toutes vendues. Plutôt à 9000, une petite jaune. Bon, là, c'est pas une Fiat 500, mais il y a beaucoup de Fiat 500, donc c'est pour toi. Encore une là, un peu un orange, j'arrive pas trop à décrire cette couleur. 11 000. 3 ouvrants. Une petite bleu marine comme la tienne, 11. Une petite blanche à 12. Une petite crème. 20 000 la petite grise. Voilà. C'était le club des Fiat 500. Alpine A440 les amis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.